7 ans après votre recueil de nouvelles qui s'appelait Jamais plus. Est-ce que ça fait 7 ans que vous travaillez dessus ? Non. D'un temps perdu. Vous savez, parce que j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie autrement Oui, qu'avec les romans ou l'écriture, du moins l'écriture de pièces, évidemment, bien sûr. Et puis, j'ai pas toujours des idées. Et là, c'est Trump qui m'a donné l'idée du roman. Ah oui, on va en parler, ça. Non, vous voyez, Effectivement, de ce point de vue. deux dictateurs m'ont donné l'idée du roman. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Donc, vous partez d'un point de départ historique et puis ensuite, vous vous laissez guider par votre imagination ô combien fertile. Et alors là, le point de départ, c'est la Louisiane. Oui, c'est le deuxième dictateur, c'est Napoléon qui m'a donné l'idée. Voilà. Parce que quand j'ai appris qu'il avait vendu la Louisiane pour aller faire la guerre aux Anglais, parce que je me suis dit, bon sang, on se rend compte, maintenant, s'il l'avait pas vendu, on pourrait aller se balader en Louisiane sans passeport, tout ça, voilà. On n'aurait pas à payer les taxes de Trump et tout. Et donc, j'ai imaginé, pour pouvoir situer mon roman aussi dans des grands espaces, tels qu'il existe en Amérique du Nord, j'ai imaginé qu'il n'avait pas eu le temps de vendre et qu'il est mort d'une congestion cérébrale avant. Et donc, la Louisiane est restée aux mains des Occidentaux, enfin de l'Occident, des Français en tout cas. Et donc, mais une Louisiane élargie et raccordée au Québec. Ah bah oui, donc c'était immense, la Nouvelle-France et la Louisiane, c'est immense, 12 millions de kilomètres carrés. Ça, tout le monde peut aller le voir sur le Google, c'est pas inventé.